Alors, la prochaine vidéo qui va être tournée, en fait, on m'a demandé de parler d'Arima, en fait. Et jusqu'à présent, j'avais jamais trouvé d'informations où je ne comprenais pas, en fait, c'était quoi Arima, ça servait à quoi. Et là, je pense que, en fait, j'ai trouvé quelque chose qui me résume, en fait, c'est quoi Arima. Alors, Arima, ça, c'est pour toute personne qui souhaite immigrer au Québec. La première chose à faire, c'est de remplir et de déposer votre formulaire de déclaration d'intérêt dans Arima, genre dès maintenant. En fait, tu tapes juste Arima sur Google, ça te propose plusieurs pages et j'ai cliqué sur la première et ça me dit accéder à Arima. Donc, et puis ils ont des rubriques, déclaration d'intérêt, dépôt de documents, tutoriels, soutien aux utilisateurs, etc. Comment Arima fonctionne en fait? Grosso modo, Arima, c'est quoi? Toutes les personnes qui souhaitent immigrer au Québec dans le programme régulier des travailleurs qualifiés doivent obligatoirement passer par Arima. Donc ça, c'est pour tous ceux qui sont travailleurs qualifiés. Obligatoirement, c'est Arima pour vous, en fait. Il n'y a pas de 36 façons. Ensuite, le système de gestion des demandes d'immigration basé sur la déclaration d'intérêt que tu as fait comprend 3 étapes. La première, tu dois d'abord remplir en ligne le formulaire de déclaration d'intérêt, comme je disais. Dans celui-là, on vous demande notamment de fournir des informations sur votre scolarité, sur vos compétences linguistiques et sur vos expériences de travail. La deuxième étape, le ministère t'invite à partir de la banque de déclaration d'intérêt. Il invite les personnes qui répondent à certains critères en misant surtout sur les besoins du marché du travail dans les différentes régions du Québec. Les personnes qui sont invitées donc devront maintenant donc remplir une demande de sélection permanente, demande d'immigration entre parenthèses, et payer les frais liés à cette demande. Donc, tu remplis la déclaration d'intérêt. Si ta déclaration d'intérêt trouve un intérêt dans le ministère, on va normalement t'inviter à déposer ta demande d'immigration. Donc, ce n'est pas toutes les personnes qui vont faire la déclaration d'intérêt sur Arima qui seront prises. En fait, ils vont regarder ta scolarité, ils vont regarder les besoins du marché dans les différentes régions du Québec. Si ton dossier est intéressant, là, tu vas être invité à remplir donc une demande d'immigration. Après la troisième étape, donc, les demandes sont ensuite évaluées en fonction de la grille de sélection en vigueur. Les programmes d'immigration, ils disent ici que pour voir les programmes de régulier de travail qualifié, il faut consulter la section travailleurs permanents du site Arima. Je ne vais pas faire ce travail pour vous. Là, je vous ai déjà dit comment j'ai fait pour arriver et pour aller trouver l'information. En ce qui concerne les invitations, donc quand le ministère t'invite donc maintenant à déposer ta demande d'immigration, si mettons ton dossier, ta déclaration d'intérêt les a intéressés, le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration procédera aux premières invitations dans Arima. Ça datait de juillet 2019, ce que je suis en train de lire là. Dans un premier temps, seront invités par la plateforme Arima les personnes qui avaient présenté une demande de CSQ avant le 2 août 2018 et qui séjournaient temporairement au Québec au moment de la présentation de leur demande, conformément à l'article 5-01 du règlement sur la sélection des ressortissants étrangers, ou les personnes qui séjournaient au Québec au moment de la sanction de la loi et qui étaient titulaires d'un permis d'études ou de travail. Ensuite, les personnes qui détiennent une offre d'emploi validée, ce sont les personnes qui sont invitées. Les résultats des exercices d'invitation seront disponibles dans la section invitation de leur site web. Information pertinente à savoir sur Arima, il est possible de déposer en tout temps un formulaire de déclaration d'intérêt gratuitement. Il est conseillé d'utiliser un ordinateur pour le faire ou une tablette pour accéder à Arima parce que l'application ne permet pas de le faire sur un téléphone cellulaire. Il est recommandé d'utiliser la dernière version d'un des navigateurs suivants Chrome, Firefox ou Safari. Il est aussi recommandé d'utiliser un des systèmes d'exploitation suivants Windows, Mac OS ou iOS. Une salle d'attente virtuelle vous permet de conserver votre place dans la file lors de périodes de fort achalandage. Lorsque vous accédez à la page d'accueil Arima, il se peut que vous soyez automatiquement redirigé vers une salle d'attente virtuelle. Vous pouvez ainsi connaître votre position dans la file et le nombre de personnes qui attendaient avant vous. Arima est gratuit. Il n'est donc pas nécessaire de recours au service d'une personne que vous allez payer pour remplir cette déclaration d'intérêt. Si vous choisissez de vous faire représenter par une personne rémunérée, assurez-vous qu'elle fait partie des représentants, et ils ont mis ça en bleu, qu'elle fait partie des représentants autorisés par le ministère. Donc, arrêtez de vous faire avoir ou arnaquer ou whatever après dire que voilà, parce que l'information est là, je lis qu'est-ce qui est écrit.
Toute communication effectuée par le ministère se fait par voie officielle. Vous recevrez un avis par courriel. Lorsqu'une communication est déposée dans le centre de messagerie de votre compte Arima, attention aux personnes mal intentionnées qui pourraient se faire passer pour des représentants du gouvernement. Consultez toujours leur avis sur la fraude dans Internet. Donc, voilà. Grosso modo, comment Arima se passe. Hein. Donc, s'il y en a maintenant qui me disent, ça fait longtemps que j'ai déposé, machin, ça veut peut-être dire que ton dossier n'a pas trouvé faveur. De toutes les façons, ils vous déposent toujours de la communication pour t'expliquer, en fait, pour te dire si oui, si non, pour te dire, mettons, si ton dossier a été trouver intérêt et que là, tu peux faire ta demande d'immigration, etc. Donc, je ne veux pas parler plus longtemps sur ça parce que au-delà de ça, Arima moi-même m'embrouille. Donc là, j'estime que j'ai trouvé quelque chose qui le résumait superbement bien. Si tu as plus de questions là-dessus, la vidéo est vraiment pas longue. Laisse-moi une question en commentaire et je pourrais te répondre en faisant des recherches plus poussées. Je voulais pas juste être plus longue dans la vidéo, surtout aussi parce que j'ai déjà faim. Il faut que je me démaquille ou peut-être je vais manger comme ça. Donc voilà, je te souhaite de passer un bon week-end. Moi, il est vendredi quand je fais cette vidéo, vendredi 19h07. Je te souhaite de passer un bon week-end. Je te souhaite de ne pas déprimer. Je te souhaite de passer un bon week-end avec tes proches et tout ça. Et je te fais des bisous et je te dis à très bientôt.